naissance, le cerveau d'un enfant contient des milliards de neurones, à peu près autant de cellules qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée. La période critique au cours de laquelle les neurones développent leurs fonctions et établissent leurs principaux rapports se situe dès les premières années de la vie. L'établissement de ce réseau de neurones dépend de deux facteurs. Le premier est l'hérédité, le code génétique provenant des parents. Le second est l'environnement dans lequel l'enfant se développe, la protection contre les abus et la négligence d'une part, et l'amour qu'il reçoit. Chose certaine, en tant que parents et dispensataires de soins, nous influençons considérablement le développement de nos enfants. Nous disposons de nombreux moyens pour préparer nos enfants à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Un cerveau en santé est essentiel au développement chez l'enfant des connaissances nécessaires à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au niveau de l'école élémentaire. L'épanouissement d'un cerveau en santé commence même avant la naissance. Le développement du cerveau pendant les toutes premières années de vie, ainsi que pendant la grossesse, influencera la capacité d'apprendre, le comportement et la santé de l'enfant tout au long de la vie. Nous savons que l'assemblage et la structure des milliards de neurones qui forment le cerveau dépendent habituellement des stimuli que ces cellules reçoivent quand l'enfant est très jeune. Alors, en termes simples, les premiers stades de développement du cerveau constituent la période la plus importante pour investir dans l'avenir de votre enfant afin qu'il devienne un adulte intelligent et responsable. Pour être en santé, le cerveau a besoin de nourriture, de repos et d'exercice. C'est-à-dire, pour que le cerveau soit bien nourri, le corps doit l'être aussi. Une alimentation saine nourrit tous les organes, y compris le cerveau. Le repos du cerveau n'est pas un problème. Bébé bâille, bébé s'endort. Pas toujours au moment opportun pour vous, et pas toujours aussi longtemps que vous le souhaitez, car bébé a son propre horaire. C'est lorsque bébé est éveillé que vous pouvez vraiment l'aider, parce que le cerveau d'un enfant se développe selon le flot d'expériences qu'il absorbe par les sens. Le toucher, les sensations, les odeurs, les sons et les images. Si l'enfant ne reçoit pas de stimuli, son cerveau en souffre. Les expériences répétées favorisent le développement du cerveau. Toutefois, et ceci peut être difficile pour les parents, cela ne veut pas dire que le bébé doit être stimulé tout le temps. Le bébé a besoin de temps d'arrêt pour pouvoir absorber ce qui se passe autour de lui, plutôt que de recevoir des stimuli. Comment savoir à quel moment le stimuler et quand le laisser tranquille? Soyez à l'écoute de votre bébé. Il saura bien vous le dire. Donnez à votre bébé la bonne combinaison de nourriture, de repos, d'exercice et de temps d'arrêt. Le résultat sera tous ces merveilleux moments qui font la joie des parents. Les premiers sons. Les premiers pas et les premières paroles. Quelques mois après la naissance, les centres moteurs du cerveau sont suffisamment développés pour que l'enfant puisse toucher ou taper des objets près de lui. Un peu plus tard, le cortex se met à perfectionner les connexions requises pour percevoir la profondeur et les reliefs.
Puis, à l'approche du premier anniversaire de naissance, les parties du cerveau qui commandent la parole sont prêtes à produire ce qui constitue peut-être le moment le plus fascinant de l'enfance, les premières paroles qui marquent l'épanouissement linguistique chez l'enfant. Les parents peuvent penser que la première parole est le début du développement de l'alphabétisation chez l'enfant. En fait, ce sont les interactions de chaque moment depuis la naissance et même avant la naissance qui détermineront la capacité de lire et d'écrire de l'enfant à l'âge de 6 ou 7 ans. Chaque enfant se développe différemment. Si vous avez des préoccupations au sujet du développement de votre enfant, consultez un professionnel. Il y a 3 choses que nous pouvons faire pour favoriser la capacité d'apprentissage. Communiquer avec l'enfant, lui consacrer du temps tout en l'appréciant et faire en sorte que les livres fassent partie de ses expériences quotidiennes. Je n'avais jamais assez de temps pour ma petite Vanessa. J'élève seule mes 3 enfants et j'avais tout simplement trop de choses à faire. Alors j'ai encouragé Kiana et Javian à se lire des histoires entre elles pour que je puisse passer du temps avec le bébé. Je crois que ce n'est pas la quantité de temps qui est important. Quand j'habille Lucas ou quand j'attache dans le siège d'auto, nous parlons, nous jouons ensemble, je raconte des histoires. Papa part pour le travail avant que Sadie et Katrina aient déjeuné. Alors, nous jouons à des jeux ensemble. Je leur raconte des histoires basées sur le livre que nous avons lu la veille. Je les taquine en changeant l'histoire, mais habituellement, ils s'en aperçoivent. In the basket? Oh, Spot était dans le panier? Nous voulions vraiment passer du temps avec notre nouveau-né. Alors, nous avons changé nos horaires. Le soir, de 5 h à 7 h, après le travail, nous débranchons le téléphone et nous passons du temps en famille à préparer le souper et à jouer avec Lucas. Voici quelques conseils pour vous aider à consacrer du temps à vos enfants. Vous pouvez suivre l'exemple de Carissa. Faire en sorte que les frères et sœurs lisent des histoires les uns aux autres pour que vous puissiez passer du temps avec votre bébé. Andy ne perd pas un seul instant. Quand il attache Lucas dans son siège d'auto, il lui explique ce qui se passe. Il aide Lucas à faire le lien entre les mots et leur signification. Francine aime déjeuner avec Sadie et Katharina. Sandra et Andy ont modifié leur horaire pour pouvoir jouer avec Lucas. Voyez-vous dans ces exemples une solution qui soit la bonne pour vous? J'ai de longues conversations avec Inara. Elle aime m'entendre reproduire les sons qu'elle fait. Je ne suis pas certaine s'il lit vraiment les affiches ou s'il devine les mots d'après les formes et les positions. Parfois, je voudrais tellement que mes enfants réussissent que je leur fais faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas prêts. Je m'aperçois qu'il est préférable de les laisser progresser à leur propre rythme. Katharina aime les mots comme moi. D'habitude, je lui laisse choisir le livre, un livre avec beaucoup d'images et de gros caractères. Nous jouons avec les livres, on aime bien ça. Voici quelques conseils pour vous aider à communiquer. Il est bon de reproduire les sons que fait votre bébé. Utilisez l'environnement de l'enfant pour lui enseigner le langage. Par exemple, nommez les couleurs des produits que vous voyez au magasin ou lisez les panneaux de signalisation dans la rue. N'imposez rien. Soyez à l'écoute de votre enfant. Encouragez-le quand il manifeste de l'intérêt et de l'enthousiasme pour une activité. Jouez à des jeux de mots. Les sons, les mots et le rythme des phrases favoriseront chez votre enfant le goût d'apprendre. Pourquoi est-ce seulement les adultes qui parlent? À quand notre tour? La communication se fait dans les 2 sens, vous savez. Bébé ne connaît pas le langage, mais il veut communiquer avec ses parents. Par exemple, si je vous souris, vous me souriez.